soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 28 novembre. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que tout s'est très bien passé pour vous et que vous avez produit du fruit. Car c'est très important de produire du fruit. C'est très important de montrer à notre Seigneur Jésus-Christ que nous produisons du fruit. Donc, produire du fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester constamment, mettre en pratique la parole de Dieu, rester en prière. En fait, constamment en prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, vous n'allez pas être à votre travail, ou par exemple si vous faites de la cuisine, vous n'allez pas être là en train de faire devant tout le monde. Vous priez dans votre esprit, vous priez dans votre tête. C'est important. Vous priez dans votre tête. Vous êtes en train de conduire, vous faites un chant dans votre tête. Ben oui, c'est ça. Priez aussi constamment. C'est ça. On ne peut pas rester forcément en prière 24 heures sur 24, mais passer régulièrement du temps dans la prière, que ce soit de manière audible ou dans notre esprit, c'est passer du temps avec le Seigneur, prier en langue. Nous parlons en langue à notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons parler aussi de façon audible, remercier le Seigneur, le bénir et lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie. Amen, que Dieu soit béni. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous assistez à un de nos cultes via notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. C'est-à-dire que nous avons une page express sur la page principale de l'église numérique où il y a une information, c'est noté « Restons en contact ». Vous allez là-dessus, vous complétez simplement 3 champs, si je me souviens bien, votre nom, votre prénom et votre adresse mail. C'est tout. Pourquoi compléter cela? C'est très simple. C'est tout simplement, si c'est pour qu'on puisse rentrer avec vous ou que je puisse rentrer en contact avec vous pour vous demander, pour savoir comment vous allez, si vous avez besoin de prière, si vous avez des demandes de prière ou si vous avez besoin de parler avec moi ou un membre de notre équipe. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. C'est très important de pouvoir faire des demandes de prière. Qu'est-ce qu'une demande de prière? Qu'est-ce qu'une demande de prière peut vous apporter? Qu'est-ce que le fait de faire une demande de prière au MDLR peut vous apporter? C'est très simple. Il y a des situations par lesquelles on peut passer à notre travail ou dans notre vie, ou une situation, la santé, ça ne va pas, ou des situations financières, ou des choses compliquées, où, normalement, les interventions normales n'y font rien. On a besoin de prière. Parce qu'il y a des forces maléfiques qui s'attaquent à vous. Vous ne les voyez pas forcément. Oui, vous ne les voyez pas tout court. On a besoin de prière. On a besoin d'être dans la prière. Parce que Dieu peut intervenir pour vous. Dieu peut changer les cœurs des personnes qui vous bloquent des portes en votre faveur afin que ces portes vous soient ouvertes. Oui. Pourquoi on a besoin de prière? Vous avez du mal à dormir? Pourquoi vous avez besoin de prière? Tout simplement parce que vous avez besoin d'intervention de Dieu. Pourquoi vous avez besoin d'arrêter de fumer? Vous avez besoin de volonté d'arrêter de fumer. Les patchs ne suffisent pas. Pourquoi avez-vous besoin de prière? C'est très simple. Parce que vous avez besoin d'une intervention divine et surnaturelle qui va vous aider. Qui va vous aider à faire preuve de volonté afin de pouvoir surmonter votre marche pour pouvoir arrêter de fumer. C'est la même chose pour l'alcool, c'est la même chose pour tout un tas de choses. Vous avez besoin de votre Dieu. Vous avez besoin de ce Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous invite, si vous avez besoin d'être dans la prière,
à faire appel au MDLR en allant compléter la demande, faire une demande de prière. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer tout de suite à nos annonces. Amen. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur Faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession. Que pour ceux qui nous connaissent déjà, qui suivent déjà, vous connaissez déjà comment cela se passe. Donc je vous demande de vous mettre aussi en prière afin que le Seigneur puisse vraiment vous bénir ce dimanche
afin que vous puissiez vraiment avoir l'intervention de Dieu aujourd'hui dans votre vie, afin que le Seigneur puisse aujourd'hui vous apporter une réponse à laquelle vous avez demandé, vous avez posé une question, afin qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir un réma au travers de ce message. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a prévu de vous dire comme parole de révélation, je n'en sais rien. Je me laisse conduire par l'Esprit Saint. Donc, mettez-vous aussi en prière afin d'avoir votre réponse aujourd'hui. Si c'est ce que vous avez demandé, si vous avez prié le Seigneur, que ce dimanche, tu me réponds au travers du pasteur Serge. Moi, je ne sais pas quelle réponse vous attendez, mais si c'est réellement le cas, je vous demande de rentrer en prière avec moi, de prier, et afin que le Seigneur conduise et bénisse ce message. Et vous aurez votre réponse. Amen. Vous aurez votre guérison aussi, si vous avez besoin de guérison. Si vous avez besoin que le pasteur Serge prie pour vous aussi. Je ne sais pas, mais priez avec moi. Priez avec moi pour cette intercession. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Seigneur, merci de diriger, de conduire, de diriger ce moment, de diriger ce culte, de diriger les paroles qui vont sortir de ma bouche, de les mettre toi-même, Seigneur, dans mon cœur, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont besoin de paroles de réma, ceux qui ont besoin de paroles de révélation de ta part, soient bénis aujourd'hui, soient délivrés aujourd'hui, soient guéris aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de parler au travers de ma bouche, de révéler des choses, Seigneur, de montrer à ce que ceux qui sont abattus, ceux qui sont dans des moments de faiblesse, Seigneur, tu les délivres par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de ton intervention aujourd'hui, reçoivent ton intervention. Que dès demain, Seigneur, il y ait des choses qui soient changées dans leur vie, des choses qui soient changées dans leur situation, des portes qui sont bloquées soient débloquées demain, Seigneur. Même à cet instant même, Seigneur, je l'ai déjà vu, Seigneur. Même à cet instant même qu'elle soit débloquée, que même dans la semaine, si elle n'est pas débloquée aujourd'hui, dans la semaine qui vient, à partir de demain même, Seigneur, qu'elle soit débloquée dans cette nouvelle semaine qui vient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des situations compliquées, des situations financières compliquées, oh mon Dieu, je te demande ta grâce et ton intervention, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces portes qui sont bloquées soient débloquées à cet instant dans la vie de tes enfants qui en ont besoin. Dans la vie de tes enfants qui en ont besoin. Ceux qui sont malades, qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils soient délivrés de cette maladie. La guérison soit leur partage à cet instant. La guérison soit leur partage à cet instant. La guérison soit leur partage à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui manquent de foi, oh Dieu, la foi de Dieu habite leur cœur. La foi de Dieu habite leur cœur. La foi de Dieu habite leur cœur par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui manquent d'encouragement, Seigneur, que, oh mon Dieu, ton encouragement soit leur partage en ce moment. Soit leur partage en ce moment, Seigneur. Soit leur partage en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur, car tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Passons un tout petit moment dans la prière en langue. Si vous savez prier en langue avec moi. On va passer un tout petit moment, afin que le Saint-Esprit dirige ce moment, dirige complètement ce moment. Oh, yashada baba baba rashidi baba baba shidi kuro baba baba kasonto. Yata rashidi kara baba 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 kashidi baba kasonto. Yedodo shidi kare baba 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 kashidi baba kasonto. Yakara baba kashidi baba kasonto kuro baba kashidi kuro baba kasonto. Yeshidi kuro baba kasonto. Saint-Esprit dirige akashidi baba kara baba kasonto. Ye baba baba kashidi kuro baba kasonto. Ceux qui sont morts spirituellement, réveille-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole les réveille, que ta parole les réveille, que ta parole les réveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur esprit reprenne vie, que leur esprit reprenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je te demande, Saint-Esprit, d'agir au travers de cette vidéo, dans la vie des personnes qui vont la regarder, qui ont besoin de ton intervention. Je prie en langue pour ces personnes, Seigneur, car tu sais exactement ce dont elles ont besoin. Moi, je ne le sais pas, mais je prie en langue. Et dans ma prière en langue va directement au Seigneur Jésus-Christ. Oh, et il entend ma prière en langue. Et il intervient directement dans la vie des personnes qui vont regarder cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, Babaka Sonto, Ye Baba Yakrakashide Babaka Sonto, Nia Baba Kashide Babaka Sonto Kanabashindi, Ye Baba Kashte Karabaka Sonto, Ye Karababa Kashide Babaka Sonto, Yakarababa Kashide Babaka Sonto, Ye Baba Kashide Babaka Sonto, Ye Barabara Shide Babaka Shinte, Ye Karababa Soro Baba Shinte, Ye Karababa Kashide Babaka Sonto, Nia Baba Kashide Babaka Sonto, O Baba Kashide Babaka Sonto, Ye Baba au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, sois béni. Sois glorifié. Sois béni. Sois glorifié. Sois béni. Sois glorifié. Oh, montre ton intervention aux personnes à qui, Seigneur, tu agis. Tu agis au travers de cette vidéo. Montre ton intervention. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui s'intitule « Ne pas limiter l'action du Saint-Esprit dans sa vie ». Je répète, ne pas limiter l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Commençons par le premier verset. Actes chapitre 16, verset 6. Donc je répète pour celles et ceux qui écrivent, Actes chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Second verset. Acte 11, versets 6 à 8. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, mon Seigneur, non, mon Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur, n'est entré dans ma bouche. Amen. Troisième verset, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Dirige parce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Ne pas limiter l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Ne pas limiter l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Ne pas limiter l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Depuis que je suis en France, moi personnellement, j'ai observé beaucoup de choses. J'observe beaucoup depuis que je suis en France. Depuis que je suis en France, j'ai compris une chose importante dans ma vie spirituelle personnellement. Et cette chose est la suivante. Tout le monde ne peut pas comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit. Personnellement, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'avais dans les 8 ans et demi ou 7, à peu près 8 ans plutôt. J'avais 8 ans. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se produire ici en France parce qu'on dit qu'on est trop jeune. Mais mon Seigneur, et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en Christ. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai donné ma vie à Christ à 8 ans. À 8 ans. J'ai très bien compris ce que le pasteur, je ne sais pas s'il est toujours en vie, le pasteur par qui le Seigneur Jésus-Christ est passé pour me faire naître de nouveau, à 8 ans, le pasteur Onana, donc je ne sais pas s'il est toujours en vie, et s'il regarde une de mes vidéos pas, je n'en sais rien. Mais, je sais que j'ai très bien compris tout ce qu'il m'avait dit.
Tout ce qu'il m'avait dit de la part du Seigneur, j'ai très bien compris. J'ai compris à 8 ans que je ne pouvais pas voir le Seigneur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je n'en sais rien. Mais j'ai très bien compris qu'à 8 ans, on ne peut pas aller prendre une baguette de pain, aller le trouver dans une maison sur la terre et lui dire « Tiens, je te donne » et que le Seigneur va prendre la main et me le donner. Plutôt, le prendre. J'avais très bien compris ça. J'avais très bien compris que le Seigneur, il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Mais en arrivant ici en France, ce que moi, personnellement, j'avais vécu quand j'étais gamin dans le pays où j'étais, les relations qu'il y avait quand je voyais les guérisons, les interventions de Dieu, mais c'était incroyable. Je voyais le pasteur qui priait, le pasteur Onana qui priait pour des personnes qui ne marchaient plus. Elles se levaient de leur chaise roulante. Ils levaient les chaises roulantes comme ça en l'air, je m'en souviens. C'était impressionnant. Des personnes aveugles pouvaient voir de nouveau. Des personnes qui étaient possédées. Pour ceux qui ont peur de voir des gens qui sont possédés, mais là je peux vous dire qu'avec le pasteur Onana, elles étaient délivrées en un instant. Il y avait plusieurs personnes qui priaient. Des délivrances. Je me souviens que ça se passait il y avait des séminaires, mais les séminaires se passaient dans des hôtels. Les hôtels étaient pleins à craquer. La salle de l'hôtel était à chaque fois pleine à craquer. Mais ce pasteur, son église était basée où? Son église était basée chez lui. Il avait une cellule de maison chez lui, mais faisait des séminaires à droite et à gauche. Moi, personnellement, je ne reçois pas assez de dons pour pouvoir louer une salle à droite et à gauche pour faire des séminaires. Malheureusement, je ne suis pas encore à ce niveau-là, financièrement. Mais ce pasteur, par qui le Seigneur est passé pour me faire naître de nouveau, était rempli du Saint-Esprit. Mais à un niveau, c'est vous pouviez voir la manifestation puissante du Saint-Esprit au travers des guérisons, des délivrances et des... Oh mon Dieu, c'était incroyable. C'était incroyable. Même des gens qui fuyaient, je sais que parfois ce genre de choses peuvent déranger certaines personnes, mais une personne de la franc-maçonnerie en Afrique était venue. La franc-maçonnerie en Afrique, c'est lié, même ici en France, c'est lié à la sorcellerie. Cette personne fuyait la franc-maçonnerie ou une des succursales de la franc-maçonnerie. Parce que tout simplement, cette personne avait peur des gens qui venaient le harceler pour arriver à un certain grade de la franc-maçonnerie. Il est venu, cette personne. Elle a demandé à être délivrée de la franc-maçonnerie, à être délivrée de la sorcellerie de la franc-maçonnerie. Je me souviens que ce frère, le pasteur Onana, s'est levé avec quelques frères qui le suivaient. Ils sont allés prier pour lui. Tous ces sorciers de francs-maçons n'ont plus réussi à poursuivre ce monsieur qui a fui la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que ce monsieur de la franc-maçonnerie est passé de la mort à la vie. Et sa vie était cachée en Christ. Qui peut aller attaquer Christ pour trouver la vie d'un enfant de Dieu? Personne. C'est plutôt celui qui va aller attaquer Christ va finir très mal. Donc, je vais dire à quelqu'un, si quelqu'un vous attaque ou veut vous attaquer, qu'il soit sorcier ou je ne sais pas quoi, vous attaquez, il va avoir Christ devant lui. Et la personne est vraiment très, 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 très mal. Parce que Christ, il est Dieu. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Amen. Donc, les actions, de la manière que j'ai vu comment le Saint-Esprit agit au travers de ce pasteur, les actions du Saint-Esprit au travers de ce serviteur de Dieu, je n'ai pas réussi vraiment à voir ça ici en France. Depuis que je suis arrivé en France, je n'ai pas vraiment réussi à voir ça. Personnellement, depuis que je suis en France, je n'ai pas réussi à le voir. Pourquoi?
Parce que je crois qu'il y a une chose qui s'appelle la foi. N'est pas la même foi que l'on peut trouver dans certains pays. Ce n'est pas la même foi qu'on peut trouver, la foi qui est ici en France. Je m'excuse, peut-être je peux choquer des gens, mais la foi qu'on trouve ici en France n'est pas la même foi qu'on va trouver en Amérique latine, qu'on va trouver en Afrique noire, ou en Afrique du Nord, qu'on va trouver en Chine, qu'on va trouver dans certains autres pays. La foi ici en France n'est pas la même. La foi ici en France, en Christ, n'est pas la même. Parce que la foi qui est ici en France est basée sur trois choses. Réussite sociale, réussite financière, réussite familiale. Trois choses. La foi ici en France, elle est basée sur trois choses. Et sur ces trois choses, le Saint-Esprit, on le limite. On le limite grandement. On le limite grandement. Vous m'entendez tout le temps parler de dîme, certains peuvent dire que je suis contre la dîme. Je suis contre la dîme de la manière qu'elle est pratiquée ici en France. Oui, je suis contre la dîme de la manière qu'elle est pratiquée ici en France parce qu'on limite l'action du Saint-Esprit. On limite la puissance du Saint-Esprit. On limite ce qu'il peut faire. On limite. Parce que la dîme n'est pas ce qui va montrer la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. C'est pas la dîme qui va montrer l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Parce que la dîme ici en France, elle est basée sur trois principes que personnellement j'ai pu voir, que j'ai pu comprendre. Peut-être je me trompe. Mais la dîme de la manière qu'elle est pratiquée ici en France, elle est basée sur trois principes. Réussite sociale, réussite financière, réussite familiale. Mais on limite l'action du Saint-Esprit avec ces trois choses. Au lieu que le Saint-Esprit, il est là pour convaincre de justice et de jugement, amener la guérison, amener la délivrance, changer des situations, ouvrir des portes, même les défoncer, même s'il y a quelqu'un qui la bloque de force. Oui! Beaucoup de choses encore. Faire des miracles, des prodiges, même dehors. Normalement, même dehors, on voit quelqu'un, on dit par le nom de Jésus-Christ, tu es délivré, la personne est délivrée. Amen. Amen. Il y a plein de choses que le Saint-Esprit devrait faire normalement ici en France, qu'il ne fait pas. Mais qu'il ne fait pas parce qu'on le limite dans trois choses ici en France. Au Cameroun, les gens donnaient, moi je me souviens, au Cameroun où je vivais, les gens donnaient des offrandes. Parce que pourquoi? Ça vient du cœur. C'est même pas comme ici en France, si tu veux avoir de l'argent, donne la dîme. Non. Peut-être ça a changé au Cameroun. Non. Mais avant, quand j'y étais, ce n'était pas le cas. Les gens donnaient par amour. L'Esprit Saint agissait avec puissance. Des choses que j'ai vues là-bas, je ne les vois pas ici. Je l'ai vu quelquefois, je l'ai vu dans une église, mais au travers d'un serviteur de Dieu, qui lui ne réclamait jamais la dîme. Bizarrement. Qui lui ne réclamait jamais la dîme. Mais les offrandes, je peux vous dire, dans son assemblée, coulaient à flot. Les offrandes, dans son assemblée, coulaient à flot. Et cette assemblée avait beaucoup d'argent. Ah oui, il n'avait pas obligé les gens à donner la dîme, il n'avait pas obligé les gens à donner de l'argent, mais l'offrande coulait à flot. C'est assez surprenant, non? C'est assez surprenant. Il disait tout simplement, pour celles et ceux qui veulent donner l'offrande, allez-y. L'offrande coulait à flot. Mais dans cette église, ici en France, j'en ai trouvé une. Mais malheureusement, le pasteur, il est mort. Depuis un moment. Des gens étaient délivrés. Des gens qui étaient paralysés étaient délivrés, ne marchaient plus en chaise roulante. Des gens qui étaient aveugles étaient délivrés aussi. Et ces personnes voyaient. Des gens qui avaient le cancer, mon Dieu.
Si vous aviez le cancer, le pasteur vivant encore à ce moment que je vous parle, j'allais vous dire d'aller le voir. Parce qu'il avait une onction incroyable. Une onction incroyable. Il avait une relation avec le Saint-Esprit qui était incroyable. Comme le pasteur Onana dont je vous ai parlé. Il avait une relation avec le Saint-Esprit, mais c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il se passait des choses incroyables au travers de sa vie. Le Saint-Esprit l'a même emmené à prêcher à l'Assemblée nationale française. Vous vous en rendez compte? Le Saint-Esprit l'a emmené jusqu'à là-bas. A emmené même à prêcher à des hommes politiques. Combien de pasteurs ici en France ont pu le faire? Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire. Je suis rentré simplement une ou deux fois avec des hommes politiques à qui j'ai pu parler un peu. Mais lui, j'ai rien à voir avec lui. Lui, vraiment, c'est un niveau au-delà du mien. Mais c'est pour vous montrer que la relation avec... On ne doit pas limiter le Saint-Esprit. Parce que si on limite le Saint-Esprit, on ne peut pas arriver à des niveaux comme ce pasteur. Le pasteur dont je vous parlais s'appelait le pasteur Archange. Ch'ténégri. C'était un pasteur, il venait ce qu'on appelle les gens du voyage. C'était un pasteur, mais rempli du Saint-Esprit. Si on limite l'action du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire dans notre vie. Au lieu que le Seigneur a prévu pour nous des projets. Je lisais Jérémie, chapitre 29, verset 11. Mais lisez-le chez vous. Ces projets, la totalité de ces projets, pour qu'ils s'accomplissent dans votre vie, il ne faut pas limiter l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Ne limitez pas l'action du Saint-Esprit sur les trois choses dont je vous ai parlé. Si vous donnez la dîme pour ces trois choses, je ne vous dis pas d'arrêter de donner la dîme, mais ne la donnez plus de la manière que vous la donnez. Parce qu'on vous dit que c'est une obligation. Parce qu'on vous dit que si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez pas... Non, c'est faux ça. Donnez votre dîme, mais à la manière que le Saint-Esprit veut que vous la donniez. Point barre. Vous vous arrêtez là et fonctionnez comme le Saint-Esprit veut que vous fonctionnez, suivant la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez, vous ne serez plus limité à ces trois choses. Sociale, financière, familiale. Vous n'allez plus limiter le Saint-Esprit à ça. Vous allez voir toute la panoplie du Saint-Esprit dans votre vie. Parce qu'arrêtez de baser votre foi sur la dîme. Basez votre foi sur ce que le Seigneur a promis dans sa parole pour vous. Et mettez en pratique sa parole. Amen. Mettez en pratique sa parole. Changez votre vie qui est comme ça. Mettez-la en pratique et vous allez voir si le Saint-Esprit... Et mettez-vous en relation permanente avec le Saint-Esprit. Priez en langue. Vous priez en langue. Vous lisez la parole de Dieu. Si vous pouvez chanter aussi des cantiques, c'est important. Mais prière en langue, lecture de la parole, louange, reconnaissance. Mais mon Dieu, vous faites ça tout le temps. Mais avec amour, reconnaissance, vous allez changer de niveau spirituel. Vous allez changer de niveau spirituel. Du niveau spirituel qui est bas aujourd'hui dans votre vie. Faites ce que je vous dis. Ne donnez plus votre dîme juste pour social, pour votre réussite sociale, financière, matérielle ou familiale. Arrêtez de faire ça. Donnez votre dîme autrement. Par amour. Sans attendre en retour. Ah, ça c'est dur, hein? Sans attendre en retour. Donnez votre dîme comme ça. Comme ça. Faites-le. Vous avez l'habitude de le faire, de donner votre dîme, mais maintenant, donnez sans attendre de retour. Parce que vous attendez le retour de quoi? Que le Seigneur vous donne ces trois choses. Maintenant, donnez-la juste par amour. Sans attendre ces trois choses. Sans rien attendre. Et vous verrez si le Saint-Esprit ne va pas... attendez, je continue. Vous donnez votre dîme. Vous passez du temps dans la prière en langue. Dans votre esprit. Quand vous pouvez chez vous aussi. Vous lisez la parole.
Vous louez votre Dieu. Oui, commencez déjà chez vous. Participez à nos réunions de prière. C'est bizarre, les gens fuient nos réunions de prière. Pourquoi? Vous avez peur du Saint-Esprit? Si vous avez déjà peur du Saint-Esprit, ne vous attendez pas à ce qu'il agisse dans votre vie. Mais si vous n'avez pas peur du Saint-Esprit, commencez à faire ça. Ah oui, pasteur, c'est difficile. Oh là là, oh là 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 là. Non, non, non. Il n'y a rien qui soit difficile. C'est juste de la volonté. C'est juste de la volonté. C'est juste de la volonté. Commencez par faire ça. Et vous allez voir si le Saint-Esprit sera encore limité dans votre vie. Parce que c'est vous qui limitez le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui se limite. Ce n'est pas lui qui se limite. C'est vous qui limitez le Saint-Esprit. Oh Seigneur, continuons. Je n'ai même pas encore vraiment commencé. Ça a à voir avec l'enseignement. Je n'ai pas encore vraiment commencé l'enseignement que déjà l'Esprit Saint m'amène dans des, dans des domaines. Waouh! Limitez pas le Saint-Esprit dans votre vie. C'est le moment d'arrêter de le limiter sur les trois choses. Arrêtez de le limiter sur les trois choses. Passez à un niveau spirituel supérieur. Passez à un niveau spirituel supérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin que votre enfant soit délivré d'une maladie. Passez à un niveau spirituel supérieur. Faites comme je vous ai dit. Oh Seigneur. J'aime beaucoup le livre de Yonggi Cho. Le livre de Yonggi Cho dont je vais vous parler rapidement s'intitule « Le Saint-Esprit, mon associé ». Et je vous invite à le lire. Celles et ceux qui ne connaissent pas le pasteur Yonggi Cho, c'est un très grand pasteur. C'est un très grand pasteur. Il a commencé très bas. Très bas. Et il s'est retrouvé quasiment comme il a acheté des collines. Il a acheté des collines dans son pays. Il s'est retrouvé avec une assemblée, je crois que c'est l'assemblée la plus grande au monde. Je crois que c'est plus de 1 million de membres. Plus de 1 million de membres. S'il peut s'acheter un avion, il le fait. S'il peut s'acheter un train, il le fait. S'il veut s'acheter une banque, il le fait. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais cette personne, la relation qu'il a avec le Saint-Esprit est impressionnante. Parce qu'il s'en est passé des délivrances et des choses au travers de sa vie aussi. Je me souviens, j'ai lu son livre où il disait « Le Saint-Esprit est mon associé. Le Saint-Esprit est mon ami. Est mon ami. » Parce que chaque matin, quand il se levait, il disait « Comment tu vas, Saint-Esprit? Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?» Il commence à effectuer une discussion. Mais la prière, elle est quoi en fait? C'est une discussion qu'on mène avec Dieu. La prière, c'est ça. C'est pas tout le temps dire « Oh Seigneur, j'ai besoin de ci. » Non, non. Prière en langue. Quand on ne sait pas quoi dire, on prie en langue. Moi, je vous invite à prier en langue tout le temps. Parce que même moi, je ne sais pas quoi dire parfois. Même beaucoup de fois, je ne sais pas quoi dire. Mais je prie en langue. Parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne veux pas me répéter sans cesse. Donc, je prie en langue. Dans mon esprit et avec ma bouche. Parce que je ne sais pas quoi dire parfois. Donc, Yonggi Cho, il avait une relation avec le Saint-Esprit. Une relation qu'il a développée avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est qui? C'est Dieu. Et regardez comment il a réussi sa vie spirituelle. C'est ça que je veux vous aider à avoir. Vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur. Aujourd'hui, vous faites comme moi. YouTube ou quoi que ce soit. Je vous invite à développer votre vie spirituelle. Vous avez besoin d'argent pour réussir votre ministère ou quoi que ce soit. Je vous invite à avoir une relation incroyable avec le Saint-Esprit. Faites du Saint-Esprit votre associé. Priez-le. Priez-le. Vous avez besoin que le Saint-Esprit bénisse votre ministère. Soit un grand ministère. Ce n'est même pas vous qui décidez que ce soit un grand ministère. C'est le Saint-Esprit. Notre ministère, en fait, ne nous appartient pas, il appartient au Saint-Esprit. Parce qu'il faut lire qui donne les ministères, qui donne les actions. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc, je vous invite à avoir une relation intense avec le Saint-Esprit. Vous voulez voir des choses différentes dans votre ministère par rapport à d'autres, je vous invite
à avoir une relation intense avec le Saint-Esprit. Ne prenez pas exemple sur les autres pasteurs qui ont réussi. Prenez exemple plutôt sur les pasteurs qui ont une relation intense avec le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui ont réussi, mais qui ont une réussite qui ne dépend pas d'eux, mais qui ont une réussite qui dépend du Saint-Esprit parce qu'ils ont une relation intense avec le Saint-Esprit. Je connais beaucoup de pasteurs qui ont réussi, mais n'ont pas forcément une relation intense avec le Saint-Esprit. Là, je vous invite à regarder ceux qui ont réussi avec une relation intense avec le Saint-Esprit. Amen. Il y en a. Il y en a. Le pasteur David Wilkerson qui est mort, il avait une relation intense avec le Saint-Esprit. Le pasteur Archange Ténégré dont je vous ai parlé, il avait une relation intense avec le Saint-Esprit. Le pasteur Yonggi Cho, il a une relation intense avec le Saint-Esprit. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Oh Seigneur, c'est important d'avoir cette relation. Le Saint-Esprit a besoin de notre foi pour agir, car c'est la règle que Dieu a établie. Le Saint-Esprit a besoin de votre foi pour agir dans votre vie. Le Saint-Esprit a besoin de votre foi pour pouvoir interagir avec vous, pour pouvoir changer des choses ou même vous conduire dans les projets que Dieu a prévus pour vous. Le Saint-Esprit a besoin de votre foi. Parce que quand notre pensée est remplie de doutes, le Saint-Esprit n'est pas notre meilleur ami. Le Saint-Esprit n'est pas notre associé. Quand notre esprit est rempli de doutes, ce n'est pas lui qui est notre associé. C'est un autre esprit qui est notre associé. Tandis que quand le Saint-Esprit est notre ami et notre associé, il fait intégralement partie des décisions de notre vie, des décisions de votre vie. À chaque jour, chaque instant, à chaque moment de prendre votre décision, même que ce soit au niveau professionnel, familial, social ou peu importe. Mais que vous agissez avec foi et que vous agissiez avec foi, le Saint-Esprit va vous conduire. Le Saint-Esprit va vous montrer les bonnes décisions à prendre. Vous avez une décision à prendre lundi qui arrive dans votre travail. Une décision qui, dans laquelle il y a, peut-être je dis n'importe quoi, je ne sais pas, mais c'est une image que je vous donne. Une décision dont dépend 1 million d'euros. C'est un contrat à 1 million. Ou que vous devez passer un contrat, c'est vous qui payez une prestation à 1 million d'euros pour que votre projet réussisse. Mais là, même si ce n'est pas votre argent, que vous travaillez pour une entreprise et que vous êtes chef de projet dans cette entreprise et que vous conduisez ce projet, vous avez besoin que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami. Vous avez besoin que le Saint-Esprit soit votre associé. Et vous avez besoin de foi pour que le Saint-Esprit travaille au travers de vous. Pour que vraiment vous puissiez voir des choses complètement différentes des autres. Votre vie, vous devez voir des choses complètement différentes. Votre vie, même si vous connaissez d'autres frères en Christ, vous devez voir des choses différentes au travers de votre vie. Vous devez voir des choses différentes au travers de votre vie. Votre vie doit être complètement rien à voir avec eux. Il doit y avoir largement plus de prodiges, de miracles, des situations qui soient, oh mon Dieu, conduites par le Saint-Esprit. Vous devez être capable de marcher sur les lions, les aspics. C'est des images que je donne. Des lions, oh mon Dieu, sur des serpents, sur l'eau même. Tout simplement parce que le Saint-Esprit, vous avez une relation intense. C'est votre meilleur ami. Des choses miraculeuses se passent au travers de vous. Vous devriez être capable. Alléluia. Mais cette fois-là, notre foi n'a pas le dessus sur le Saint-Esprit. Il faut que vous compreniez une chose. La foi que nous avons n'a pas le dessus sur le Saint-Esprit et ses actions, conseils et interventions dans chacune de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'ordonne rien au Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui nous montre quoi faire, où aller, nous inspire, nous donne des directions. Notre foi ne donne pas d'ordre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. On ne peut rien ordonner à Dieu. Je me souviens que j'étais dans une église quand j'étais arrivé, j'étais pas encore pasteur, j'étais encore très jeune. Je suis encore jeune, mais là j'étais encore beaucoup plus jeune. Là, le Saint-Esprit se saisissait de moi pour faire des prophéties. Je me souviens, moi je me disais, je raconte totalement n'importe quoi. Je me disais, Seigneur, je vais passer pour un fou dans l'église, je vais raconter totalement n'importe quoi. Mais quand le Saint-Esprit se servait de moi, des gens pleuraient. Des gens étaient touchés dans leur cœur, pleuraient. Pleuraient. Et un jour, je sentais les émotions du Saint-Esprit en même temps. Et un jour, il y a plusieurs sœurs. Moi, parfois, je me méfie quand je vois beaucoup de sœurs qui viennent me voir. Pardonnez-moi, j'ai rien contre les sœurs, hein, mais je me méfie un peu. Je me souviens que plusieurs sœurs sont arrivées et elles m'ont dit, Serge, il faut canaliser le Saint-Esprit. Mon Dieu, ce jour-là, il fallait jamais me dire ça. Il fallait jamais me dire ça. Comment moi, qui suis un être humain, je vais réussir à canaliser Dieu? Posez-vous la question. S'il y en a qui vous ont dit de canaliser Dieu, c'est des fous. Pardonnez-moi, même s'ils sont en Christ, c'est des fous. On ne peut pas canaliser Dieu. Et on ne doit même pas chercher à le faire. Celui qui croit ou pense pouvoir canaliser le Saint-Esprit est un fou. Pardonnez-moi de le dire, c'est la réalité. On ne peut pas canaliser Dieu, c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous dirige. Le Saint-Esprit n'est pas un outil, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu, par qui Dieu passe pour faire des miracles, pour agir selon ce qu'il a entendu, pour déclencher des prodiges et des miracles. Oui, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Oui, le Saint-Esprit l'est, mais ce n'est pas une puissance. Comprenez-moi bien, ce n'est pas une puissance. On ne peut pas réduire le Saint-Esprit à une puissance. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu, qui est son agissement. Si Dieu dit que ça se soit fait, le Saint-Esprit est ce qui va mettre en forme ce que le Seigneur a dit. Le Saint-Esprit, voilà qui il est. Si le Saint-Esprit a dit que cette porte soit brisée, le Saint-Esprit il arrive, voilà. Oui, il y a des anges qui peuvent le faire, mais le Saint-Esprit c'est la personnalité, c'est c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Voici qui est le Saint-Esprit. Voici qui est le Saint-Esprit. Oui, vous pouvez prier le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, quand on prie le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qu'on prie. C'est Dieu lui-même que l'on prie. Saint-Esprit, aide-moi par le nom de ton Fils Jésus-Christ. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. On ne lui donne pas un ordre. On l'appelle à l'aide. On l'appelle à l'aide. On ne canalise pas le Saint-Esprit. Donc notre foi n'a pas le dessus sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se sert, il a besoin de notre foi pour agir et interagir avec nous. En fait, le Saint-Esprit doit être en osmose avec nous. Si vous aviez une image, plutôt, si on avait un appareil pour voir, le Saint-Esprit serait carré, complètement en osmose avec nous. C'est l'image que, quand je vous dis Saint-Esprit, mon ami, mon associé. Le Saint-Esprit en action dans sa vie. Le Saint-Esprit en action dans notre vie. Si on avait une image pour pouvoir détecter, un appareil qui pouvait détecter le Saint-Esprit, on verrait que le Saint-Esprit serait normalement quelqu'un qui, comme je vous dis, qui marche avec le Saint-Esprit, on verrait qu'il est en osmose, qu'il est heureux, qu'il sautille même, qu'il est content d'être en nous. Il saute même.
qui est même là en train de chanter, de danser. Voilà, il est là, il est content, il est à l'aise. Il est à l'aise parce que pourquoi? Parce que il a la possibilité, parce que là au moins il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Ben oui. Voilà ce que le Saint-Esprit veut dans chacune de vos vies, dans chacune de nos vies. Oh Dieu. En France, c'est l'orgueil qui prive des actions miraculeuses du Saint-Esprit, même si certains ont la foi en Dieu et en Jésus-Christ. En France, c'est l'orgueil qui prive. Qui prive. Oh Seigneur. C'est le manque aussi de volonté d'aller beaucoup plus loin avec le Saint-Esprit. Parce qu'on veut quoi? On veut notre crédit immobilier pour avoir la maison. On veut notre crédit voiture. On veut avoir un bon travail. On veut avoir un bon travail, on va gagner 3 000 €. Pour ça, Saint-Esprit, en fait, on connaît que le Saint-Esprit juste pour avoir la maison, la voiture, la femme, les enfants, le bon travail, le bon salaire et le reste, basta. Voilà à quoi on limite le Saint-Esprit ici en France. Voilà à quoi on limite le Saint-Esprit ici en France. Dans d'autres pays, c'est le fait de compter sur d'autres nations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans d'autres pays, je pense à l'Afrique noire ou à d'autres pays, ils sont là en train de compter sur la France ou sur d'autres pays européens pour financer leur route, pour financer leur développement intérieur, pour même payer leur armée, pour même payer... Oh mon Dieu. Si vous écoutez, si vous êtes un homme politique d'Afrique et que vous écoutez un de mes messages ou que vous... Oh, si vous êtes un de ces hommes politiques, je vous invite aujourd'hui d'arrêter de compter sur la France-Afrique. Je vous dis d'arrêter aujourd'hui de compter sur tout ce qui est franc-maçon. Je vous dis aujourd'hui de compter sur Jésus-Christ. Parce que si vous voulez développer votre pays, commencez à mettre Jésus-Christ dans votre cœur à vous, personnellement, pour sortir votre pays des situations compliquées dans lesquelles ils sont. Mettez Christ dans votre gouvernement. Commencez à mettre Christ et chasser la franc-maçonnerie. Chassez tout ce qui vient du diable. Commencez à mettre Christ dans votre vie. Oh Seigneur Jésus-Christ. Commencez à mettre Christ. Christ a... Oh, c'est Jésus qui va délivrer votre pays. Ce n'est pas d'autres pays qui vont développer le vôtre. Ce n'est pas d'autres pays qui vont délivrer le vôtre. C'est Jésus-Christ. Heureux la nation qui a pour Dieu. Qui a Dieu pour roi. Heureux la nation qui a Dieu pour roi. Si vous êtes... oh Dieu, si vous voulez être heureux, ayez Dieu pour roi dans votre vie. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique qui va pouvoir vous amener à un développement parfait. Un développement parfait. Amenez-vous. Oh Dieu. C'est le moment de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et ça va voir pour toutes les personnes. Que ce soit pour des pays, que ce soit pour des êtres humains. Heureux la nation. Donc pensez même à la place de nation. Heureux la personne qui a pour roi Dieu. Que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami. Que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami. Je vais m'attarder un peu sur le cas de la France. Je sais que je suis suivi un peu partout dans le monde, mais si vous constatez des choses qui sont ici en France, vous constatez que ça ressemble à votre pays, vous allez avoir des petites indications de comment réussir votre communion avec le Saint-Esprit. Oh Dieu, commençons par Actes chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Je répète, Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer quoi? La parole dans l'Asie. C'est le Saint-Esprit qui a empêché l'apôtre Paul d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ici en France, les gens ont
comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ont un problème d'oreille spirituelle. Un problème d'oreille spirituelle. Quand il y a un problème d'oreille spirituelle, il y a un problème dans le cœur spirituel. Ici en France, les gens ont un problème, comme je l'ai dit, d'oreille spirituelle. Ça veut dire qu'ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas ce que le Saint-Esprit va leur dire. Le Saint-Esprit parle tout le temps, mais ils n'écoutent pas, parce que eux, ils sont motivés par trois choses. Social, réussite. Réussite sociale, réussite financière, réussite professionnelle, réussite familiale. Ils ne sont que motivés que par ces trois choses. Donc, les oreilles spirituelles sont fermées et le cœur spirituel est fermé. En l'occurrence, l'apôtre Paul, lui, il avait ses oreilles spirituelles ouvertes, son cœur spirituel ouvert. Et il devait se rendre quelque part. Il devait se rendre là où? En Asie. Mais le Saint-Esprit lui a dit non. Non, tu ne vas pas en Asie. Son projet était quoi? D'aller en Asie pour annoncer la parole de Dieu, visiter des églises, etc. Faire l'œuvre de Dieu. Mais ça n'était pas le plan du Saint-Esprit. C'est assez surprenant, hein? Pourquoi le Saint-Esprit l'empêche d'aller faire la volonté de Dieu là-bas? Ça nous montre une chose, c'est que la foi qui est vécue ici en France, la foi qui est vécue ici en France n'est pas forcément la foi qui correspond à celle que le Saint-Esprit voudrait qu'il y ait dans le cœur des personnes ici en France. Écoutez-moi bien, on peut avoir foi en Dieu. On peut avoir foi au Seigneur Jésus-Christ, avoir donné notre vie à Christ. Mais ne pas agir comme le Saint-Esprit voudrait qu'on agisse. Ne pas aller là où le Saint-Esprit voudrait que l'on y aille. L'apôtre Paul a su écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Paul, ne va pas là-bas. Le Saint-Esprit l'a écouté. Combien ici en France, le Saint-Esprit leur dit, ne fais pas ça, mais ils le font. Hein? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Mais ils le font. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas parler du monde là. Là, je parle des gens qui sont en Christ. Qui sont censés faire ce que le Saint-Esprit leur dit. Qui sont censés. Je continue. Le Saint-Esprit dit, je donne une image, hein, comme je donne habituellement, la même image habituellement. Le Saint-Esprit dit, marie-toi, mais toi tu vis en concubinage depuis 3-4 ans. Le Saint-Esprit dit, marie-toi, mais tu vis en concubinage. Tu fais des enfants en mariage. Et tu continues. Et tu sais que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec toi, mais tu continues. Tu dis que tu aimes Dieu. C'est juste une image. Mais sachez qu'il y a plein d'autres choses comme ça qui sont des désobéissances que beaucoup n'écoutent pas. Ils ne sont pas comme l'apôtre Paul. Ils ne sont pas comme l'apôtre Paul. Mais là, l'apôtre Paul a su écouter. L'apôtre Paul a su entendre. Le Saint-Esprit qui lui disait, ne va pas là-bas. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul? L'apôtre a dit, je ne vais pas là-bas. Mais ça, c'est une chose que beaucoup ici en France ne font pas. Ils n'écoutent pas ce que le Saint-Esprit leur dit. L'apôtre Paul a été arrêté par le Saint-Esprit pour qu'il ne se rende pas à la destination qu'il avait résolu d'y aller. Et nous saurons très bien que l'apôtre Paul était un homme rempli de foi, même plus que d'autres apôtres. L'apôtre Paul était rempli de foi. C'est pour ça c'est pour ça que le Saint-Esprit était largement beaucoup plus à l'aise en lui que chez d'autres apôtres. Chez d'autres apôtres, il y avait aussi des miracles et des prodiges. Mais chez l'apôtre Paul, il était largement plus à l'aise. Il était largement plus à l'aise. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise dans la vie de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et ne font pas, et n'ont pas la foi qu'il faudrait pour le Saint-Esprit, mais ils ont plutôt la foi pour qu'ils aient quoi? La réussite sociale, la réussite financière, professionnelle, la réussite familiale. Mais ils n'ont pas la foi ils n'ont pas la foi que le Saint-Esprit voudrait qu'ils aient. Comprenez-moi bien. Il y a la foi
les gens ici en France font preuve de foi en donnant quoi? La dîme. Là, ils vont vous donner toute la dîme tous les ans. Hein. Tous les ans. Si moi je prêchais aussi la dîme, je suis sûr que j'aurais plus de dons que ça, que je reçois. Mais quand je prêche des choses qui sont la réalité, pour beaucoup, c'est, oh non, là c'est compliqué, c'est dur, je connais même pas ce pasteur-là, lui, il vient d'où là, bon, ce genre de choses. Parce que là, je prêche des choses qui sont beaucoup plus dures pour beaucoup de personnes ici en France. C'est plus facile d'aller donner sa dîme que de... Ah, Jésus. Il y a la dîme que beaucoup de chrétiens ici en France, non, plutôt la foi que beaucoup de chrétiens arrivent facilement à mettre en pratique. Donc, ils placent leur foi dans la dîme pour réussite sociale. Même s'ils ne donnent pas la dîme, ils placent leur foi dans le fait qu'ils veulent l'action du Saint-Esprit pour la réussite sociale, financière, familiale et sociale. Mais par contre, avoir la foi que le Saint-Esprit voudrait qu'ils aient, qui est complètement différente de la foi pour avoir ces trois choses, alors là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Le Saint-Esprit veut une foi bien particulière pour que lui soit en action dans la vie des personnes. Et ces personnes, beaucoup de personnes ici en France se limitent à trois choses. Au lieu que le Saint-Esprit n'est pas, il est illimité. Il veut donner largement plus que trois choses. Mais des choses dans chaque domaine de notre vie, qu'elles soient spirituelles ou terrestres. Mais, oh mon Dieu, mais beaucoup de personnes les limitent à trois. À trois choses. Si en France, beaucoup de personnes avaient les oreilles spirituelles ouvertes, le cœur spirituel attentif comme l'apôtre Paul, il y aurait beaucoup de choses différentes, largement plus différentes ici, en France. Il y aurait beaucoup plus de choses largement différentes ici en France. Les églises évangéliques ici en France n'ont même pas le pouvoir. Même la plus grande assemblée ici en France n'a pas de pouvoir en France. Et il faut qu'il y en ait au moins 10 000 comme elle. Une seule comme elle n'a pas de pouvoir ici en France. Et il en faudrait 10 000 comme elle. Mais il faudrait que les cœurs des personnes qui sont dans ces églises-là soient capables d'avoir des oreilles spirituelles et des cœurs spirituels ouverts. Pas qu'elles osaient tout simplement donner leur vie à Christ, mais qu'elles aient les oreilles spirituelles et le cœur spirituel ouvert. Et c'est ce que le Seigneur me pousse à vous montrer, que vous devez avoir cela comme l'apôtre Paul. Amen. Continuons. L'apôtre, et nous savons très bien que l'apôtre Paul était un homme rempli de foi, même plus que les autres apôtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la foi de chacun est liée à sa condition, culture et niveau de dépendance du Saint-Esprit. En fait, on ne dépend pas tous de la même manière du Saint-Esprit. Certains, comme je l'ai dit, ils ont leur foi sur ces trois choses. J'espère qu'il y en a beaucoup qui sont en France, ici, qui dépendent beaucoup du Saint-Esprit, mais il n'y en a pas énormément. Mais, suivant votre condition, suivant votre condition, votre culture et votre niveau spirituel. Votre condition, si vous êtes, comment dire ça? Votre condition. Celui qui est pauvre aura besoin largement du Saint-Esprit pour pouvoir réussir. Mais le problème, c'est que le pauvre va regarder, je vais être riche comme le riche. Je parle en France. Si c'est la même chose dans votre pays, donc c'est pareil. Le pauvre, lui, il va regarder, je vais être riche comme ça, je vais avoir une voiture comme ça, je vais avoir... Lui, il va regarder comme ça. Sa foi va être conditionnée suivant sa condition de vie. Première chose. Sa foi va être conditionnée aussi suivant sa culture. Donc, quelqu'un qui vient d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'un pays où il est plus facile de prier le Saint-Esprit ou d'avoir comment dire ça, d'être beaucoup plus en contact avec le Saint-Esprit par sa foi, va pouvoir avoir une réussite plus facile qu'une personne qui est ici en France qui n'a pas cette relation avec le Saint-Esprit. Même si cette personne limite le Saint-Esprit aux trois choses que je viens de vous dire, il pourra toujours les avoir.
Parce que sa foi, elle est différente. Parce que sa foi n'est pas la même chose que celui qui vit ici en France, qui a connu sa vie, qui a donné sa vie ici en France. Et ça amène à un niveau spirituel qui est complètement différent. La personne qui est née ici en France n'aura pas le même niveau spirituel que celui qui est né en Afrique. Parce que celui qui est né en Afrique a plus de facilité à rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Parce qu'en Afrique, on connaît la sorcellerie, on sait ce que c'est. Donc, on prie facilement Dieu pour en être délivré. On va plus facilement se cacher en Dieu et trouver la délivrance chez Dieu que d'aller trouver la délivrance, je ne sais pas où, dans la médecine, etc. Donc il y a une relation avec le Saint-Esprit qui est complètement différente. Il y a le fait aussi que le noir a beaucoup souffert, esclavage, etc. A su pouvoir demander, a su plus compter sur la grâce de Dieu que sur d'autres nations. Que sur des nations qui ont été leurs colons. En fait, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a la condition. Je ne suis en train de mépriser personne, j'explique les choses. Il y a la condition. Toutes ces choses font que on peut avoir une foi différente des uns des autres. Celui qui est né ici en France connaît pas la même condition que celui qui est né en Afrique, qui a connu la difficulté, même si en France il y a des difficultés, mais ce n'est pas les mêmes difficultés, ce n'est pas les mêmes souffrances, et il y en a qui sont encore plus dures. Amen. Donc la foi ne sera jamais au même niveau. La foi ne sera pas pareille que l'autre. Donc celui qui compte plus sur le Saint-Esprit, un peu plus que sur le Saint-Esprit, pour ces trois choses, va les avoir beaucoup plus rapidement. Voilà. Maintenant, le problème il est le suivant. C'est que ce que je viens de vous dire, ça n'est pas la foi que le Saint-Esprit voudrait que, peu importe que vous veniez d'Afrique, peu importe que vous veniez d'Amérique latine, peu importe que vous soyez en France, ce n'est pas la foi que le Saint-Esprit voudrait que vous ayez. Parce que votre foi, elle est conditionnée sur ces trois choses. Amen. Donc ça le limite. Et il ne veut pas être limité. Continuons. Paul a su comprendre assez vite comment le Saint-Esprit fonctionne et agit pour ne pas le désobéir. Amen. Je reprends. Paul a su comprendre assez vite comment le Saint-Esprit fonctionne et agit pour ne pas le désobéir. Il faut comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Pour qu'il soit votre meilleur ami. Pour que vous vous entendiez très bien. Pour que votre communion entre lui et vous, elle passe nickel. Ce qui n'a pas été le cas de l'apôtre Pierre, qui est même devenu un grand serviteur de Dieu. L'apôtre Pierre était un grand serviteur de Dieu, mais il y avait une différence entre lui et l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre mettait toujours en question les interventions du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ pour nous le donner. Exemple, Actes chapitre 11, versets 6 à 8. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis quoi? Écoutez-moi bien. Mais je dis quoi? Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Mon Dieu. Tout bonnement l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul n'a pas désobéi une seule fois. L'apôtre Paul, oh mon Dieu, il y avait une grande différence entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Voilà ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, mais n'écoutent pas ce que le Saint-Esprit dit. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, mais qui écoutent. Oui, on va me dire, je fais la différence entre les chrétiens. Oui, je fais une différence, parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Il ne faut pas être aveugle. Il y a ceux qui sont comme l'apôtre Paul, qui ont les oreilles spirituelles ouvertes et le cœur spirituel ouvert. Quand le Saint-Esprit va leur dire un truc, ils vont dire oui. Il y a d'autres comme l'apôtre Paul qui vont faire. Le Saint-Esprit leur dit quelque chose, ils sont comme ça. C'est une image, hein. C'est comme ça qu'on agit, que beaucoup agissent ici en France, hein, en fait. Le Saint-Esprit parle, hein. Mais non, ils font leurs affaires. Ils font leurs affaires. Non, non, ils font leurs affaires.
Ils font leurs affaires, ils vivent leur foi à leur manière. Non, 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 moi je ne veux pas vivre la foi à la manière du Saint-Esprit. Je vis ma foi à ma manière. C'est ce qu'a fait l'apôtre Pierre quand il a eu la vision de la nappe. Il a dit, non Seigneur, rien d'impur n'est jamais rentré dans ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il vivait toujours sa foi à la manière de la loi. Et c'est ce que l'apôtre Paul lui a reproché une fois, un jour, en lui disant, quand il n'y a pas des amis juifs qui viennent, tu viens manger avec nous sur la table où il y a des non-juifs. Et quand tes amis juifs qui sont comme toi, quand il y a tes amis juifs qui arrivent, tu pars, tu nous quittes. Tu vas manger avec eux. L'apôtre Paul s'est levé, il a dit, tu agis avec hypocrisie. Voilà comment l'apôtre Pierre agissait. Il était toujours lié à l'ancienne alliance. Même s'il prêchait la nouvelle alliance, il se retrouvait entre deux murs. C'est pour ça que le Saint-Esprit a dû lui donner l'image de la nappe. Pour qu'il comprenne. Parce que le seul qui était dans la vérité complètement, c'était l'apôtre Paul. Il avait sa manière de prêcher, qui pouvait être parfois dure, mais il était dans la réalité. Il était dans la vérité. Pierre était dans la vérité aussi. Mais il se retrouvait entre deux, je sais pas comment dire, entre deux terrains. Le terrain de l'ancienne alliance, le terrain de la nouvelle alliance. Un seul était dans le bon terrain. C'était l'apôtre Paul. Donc, beaucoup aujourd'hui, comme en France, vivent en fait une foi selon leur vision à eux, pas selon la vision de Dieu. Allons-y un peu plus loin. Vous avez beau avertir certaines personnes de la part du Saint-Esprit, vous avez beau dire à certaines personnes, ne fais pas ci, ne fais pas ça, elles n'écoutent pas. Le Saint-Esprit a beau leur parler, elles n'écoutent pas. Oh Dieu. Combien de moi personnellement, ici en France, depuis que j'exerce ce ministère, je me suis pris des murs. Parce que tout simplement, quand j'avertissais une personne de la part du Saint-Esprit, elle me disait, non, 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 non. Et quand elles se sont pris le mur, ah, vraiment, si j'avais su. Ou certaines personnes, certains de mes proches, à qui je dis, le Saint-Esprit, je peux les avertir du Saint-Esprit, mais ils me disent, ah non, le Saint-Esprit m'a... Bon, je laisse. Même ce que je fais maintenant, c'est très simple. Je les laisse prendre le mur, ou quand ils tombent dans un trou, le Saint-Esprit, je les laisse tomber dans le trou. Hein. C'est une image, hein? Je les laisse tomber dans le trou. Ils vont réfléchir dans ce trou, parce que même parfois le Saint-Esprit, quand quelqu'un ne veut pas l'écouter, le Saint-Esprit laisse cette personne se prendre le mur ou tomber dans le trou, et elle va réfléchir. Pourquoi le Saint-Esprit agit comme ça? C'est simple, pour que cette personne commence à compter sur le Saint-Esprit et commence à avoir une foi selon le Saint-Esprit, et non une foi selon sa propre vision des choses. Il y a une différence entre avoir notre vision, avoir une foi selon nos visions des choses et avoir une foi selon le Saint-Esprit. Et moi, je vous conseille d'avoir la foi selon le Saint-Esprit. Ça vous évitera plein de problèmes. Plein de problèmes. Ça vous évitera déjà de tomber dans les trous, de vous prendre des murs, de vous prendre déjà qu'on a déjà plein de problèmes quand on suit le Saint-Esprit. Mais au moins, le Saint-Esprit nous en délivre. Alors, il vaut mieux éviter les problèmes vaut mieux éviter d'avoir des problèmes parce qu'on suit notre propre façon de faire les choses. Mais comme l'orgueil remplit le cœur de certains, il est difficile qu'ils vous disent que vous aviez raison. Ce n'est pas nous qui avions raison. C'est le Saint-Esprit qui est passé par nous qui les avertisse. Ces personnes préfèrent parler d'autre chose que de se repentir. Mais l'apôtre Paul n'a jamais eu besoin de contester une décision du Saint-Esprit. Il a toujours agi en accord avec lui. Amen. L'apôtre Paul a toujours agi en accord avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a toujours agi en accord avec le Saint-Esprit, ce qui n'a pas tout le temps été le cas de l'apôtre Pierre. Là est toute la différence entre les chrétiens nés de nouveau en France. Il y en a
beaucoup, largement plus qui agissent comme l'apôtre Pierre qui n'écoute pas le Saint-Esprit et largement moins qui écoutent le Saint-Esprit comme l'apôtre Paul. Amen. Amen. Je continue. Nous n'agissons pas tous en accord avec le Saint-Esprit, mais principalement avec des convictions de foi qui peuvent nous tromper. Combien ici en France ont des convictions de foi qui les trompent? Ah, ça, je mets le doigt sur quelque chose. Combien ici en France agissent selon leurs propres convictions de foi? Je parlais tout à l'heure que d'une chose, de là où vous venez, de là où vous êtes, et de votre niveau spirituel, qui donne votre niveau spirituel. Ça vous donne votre conviction de foi. Ça vous donne votre conviction de foi. Sauf que votre conviction de foi peut vous tromper. Même si vous avez donné votre vie à Christ. Ah non, moi, la foi, non, moi je crois en Dieu comme ça, comme ça, comme ça. Ah non, moi je crois en Dieu comme ça, comme ça. Ah non, 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 non. Je crois que Dieu va faire ça dans ma vie. Je crois que Dieu... Ah bon? Tu oublies que le Saint-Esprit a empêché l'apôtre Paul d'aller en Asie. Paul avait dans son cœur la conviction qu'il devait aller en Asie. Mais la seule différence, c'est que lui, il était à l'écoute du Saint-Esprit. Donc sa foi n'était pas suivant ses convictions, était la foi suivant le Saint-Esprit. Quand il a entendu le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller là-bas, ils ne sont pas allés là-bas. Et toi, tu agis selon ta conviction de foi. Ta conviction de foi qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit va te dire ça, tu vas dire non, non, tu vas être l'apôtre Pierre, non, 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 non. Oh non, oh non, non, non. Voilà ce que tu vas faire. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est obligé de te faire tomber dans un trou pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre. Et dans ce trou, tu vas être humilié. Tu vas être humilié. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça va durer le nombre d'années qu'il faudra pour que tu arrêtes d'avoir ta conviction de foi à toi. Mais pour que tu commences à avoir la foi selon le Saint-Esprit. Si vous êtes dans un désert ou dans un trou depuis des années, ben voilà, vous venez d'avoir votre réponse. Parce que vous avez votre propre façon de fonctionner dans votre foi et vous n'avez pas la foi selon le Saint-Esprit. Voici la réponse. Vous ne voyez pas l'intervention du Saint-Esprit dans votre vie, même malgré que vous donnez des dîmes, que vous donniez des dîmes, ben voilà, vous avez votre réponse. Parce que vous vivez votre foi à votre manière, vous ne vivez pas votre foi à la façon du Saint-Esprit. Continuons. La conviction de foi. Oh, faites attention. Faites attention à votre conviction de foi. Ayez une conviction de foi selon le Saint-Esprit, pas une conviction de foi selon votre manière de comprendre des choses. Ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. On vit notre foi à notre manière de comprendre et c'est là tout le problème. On ne doit pas vivre notre foi à la manière que l'on comprend les choses, mais à la manière que le Saint-Esprit nous amène à comprendre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Non, notre manière de comprendre les choses, on doit mettre de côté. On doit comprendre la manière que le Saint-Esprit nous apprend à comprendre la parole. On doit comprendre selon sa manière à lui, pas selon la nôtre. Et c'est ça qui est dérangeant. Parce que notre manière à comprendre nous amène à l'erreur. C'est beaucoup plus facile que la manière que le Saint-Esprit nous dit les choses, selon la parole. Parce qu'il est dit que ce Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui, normalement, doit nous aider à comprendre. On lit la parole, on écoute un prédicateur. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à comprendre, qui capte, qui nous aide, qui nous débloque notre intelligence. Mais quand on ne veut pas débloquer notre intelligence ou notre compréhension des choses, on continue à comprendre de notre manière. Exemple, la dot. Beaucoup maintiennent la dot parce qu'ils comprennent à leur manière. Eh oui, la dîme, c'est le même système. C'est le même système parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent à leur manière. Donc la dîme, ça n'existe plus dans la Nouvelle Alliance. Mais si on veut la donner, on ne la donne pas en attendant de retour
de la part du Seigneur, une réussite sociale, une réussite familiale, une réussite professionnelle, financière, etc. Non, on la donne parce qu'on l'aime, on la donne parce qu'on veut que son œuvre, parce que son œuvre a besoin d'argent. Voilà la réalité de comment il faut faire les choses. Amen. Ça dérange beaucoup de gens quand je dis ça. Continuons, parce qu'il faut avancer et le temps avance, malheureusement. Oh Dieu. Là est toute la différence entre les chrétiens nés de nouveau en France. Nous n'agissons pas tous en accord avec lui, mais principalement avec des convictions de foi qui peuvent nous tromper, car nous interprétons ce que le Saint-Esprit veut pour nous, comme Pierre dans Actes chapitre 11, versets 6 à 8. Et l'apôtre Pierre a interprété les choses à sa manière. Il a dit, non Seigneur, rien d'impur n'est jamais rentré dans ma bouche. Au lieu que le Seigneur lui disait, ce que moi je déclare pur, tu peux le manger. Mais lui il dit, non. Voilà ce que font beaucoup. Oh Dieu. Et non marchant avec le Saint-Esprit comme l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16, verset 6. J'observe beaucoup et j'écoute beaucoup aussi. Et l'Esprit Saint me montre des choses suivant ce que je vois ou j'entends. Ce que je vois ou j'entends, parfois l'Esprit Saint me montre des choses. Je ne sais pas de les comprendre à ma manière. Et même quand je comprends à ma propre manière. Parce que parfois je peux comprendre à ma propre manière, mais je me trompe. Le Saint-Esprit, il arrive quelques temps plus tard, il me montre, Serge, tu t'es trompé. Ce n'est pas ça. Serge, ce n'est pas comme ça. Combien de fois cela m'est arrivé? Et là, je me dis, mon Dieu, mais je me suis vraiment trompé. Alors là, je me suis vraiment trompé. Le Saint-Esprit, mais j'arrive à cette résolution parce que le Saint-Esprit m'a mené à comprendre que, ouais, je me suis trompé. Parce que j'étais dans une optique, parfois il peut m'arriver aussi, je suis dans une optique où je pense que c'est ça. Ça n'est pas ça. Le Saint-Esprit me montre, non, tu te trompes. Et là, j'écoute. Pourquoi? J'écoute et je change. Je fais comme l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que mes oreilles spirituelles sont ouvertes. Mon cœur spirituel est ouvert et est docile au Saint-Esprit. Je vous invite à faire la même chose. Amen. Certaines personnes proches me parlent de leurs projets et connaissant leur tempérament, si je leur dis une chose de la part du Saint-Esprit, elles vont me dire gentiment à leur façon, j'ai la foi. J'ai la foi aussi. Donc, je continue dans ma voie. En fait, ça veut dire tout simplement, je me prends une claque. Je me prends un mur. Donc, je préfère fermer ma bouche et les laisser. Pars. Et quand il se cogne un mur, il est trop tard. Oh, pasteur. Ah, il est trop tard. Tu t'es pris le mur. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Tu te prends un mur. C'est pas que moi j'ai raison. C'est simplement l'Esprit Saint me montre que toi, tu vas te prendre un mur. Donc, quand je te dis que tu vas te prendre un mur, tu vas te prendre un mur. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que le Saint-Esprit connaît bien avant toi le résultat de là où tu vas aller. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu vis l'instant T. Mais le Saint-Esprit, il a déjà 10 000 ans d'avance sur toi. Et quand je t'informe, vaut mieux que tu écoutes. Parce que si je t'informe et que tu ne veux pas écouter, tu vas droit dans le mur. Amen. Et c'est cela que nous ne devons pas faire. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit met des hommes de Dieu, mais vraiment des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui ont communion avec le Saint-Esprit dans notre vie, il faut les écouter. Il ne faut pas faire je fais à ma manière. Non, tu vas te prendre un mur. Ou tu vas tomber dans un trou. Et c'est cela que nous ne devons pas faire. Amen. Et c'est cela que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas désobéir au Saint-Esprit comme l'apôtre Pierre, mais obéir au Saint-Esprit comme l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ah oui, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Parce qu'à chaque fois qu'on désobéit à Dieu, nous sommes en train de perdre du temps. À chaque fois que l'on désobéit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous avertit, soit au travers d'un homme de Dieu, soit directement, mais qu'on ne veut pas écouter, mais que nous fonçons droit
là où nous voulons aller, parce qu'on a notre propre façon de comprendre les choses, donc notre propre conviction de foi, nous allons droit à un mur. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre du temps, on va perdre de l'énergie parce qu'on a gaspillé notre énergie à aller dans une direction de foi qu'on s'est dit, ah non, je pense que là, c'est là que je dois aller. Le Saint-Esprit n'a même pas dit que tu dois aller là, mais tu crois que c'est là que tu dois aller. Le Saint-Esprit ne t'a jamais dit, fais ça et tu le fais. Tu perds de l'énergie. Moi, j'ai déjà perdu de l'énergie comme ça. Et j'ai arrêté aussitôt. Aussitôt. Ah non, non, non. Moi, j'ai perdu plein de temps comme ça. Mais pour ne pas perdre plus, je me suis arrêté rapidement afin de pouvoir prendre directement l'autre chemin que le Saint-Esprit me disait, pars de là, va dans l'autre direction et va, avance. Et là, dans cette direction où je suis, c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. Parce qu'il y a des directions que l'on va prendre parce que on croit que c'est le Saint-Esprit qui nous amène la main, mais parce qu'on avance par rapport à notre propre conviction ou tout simplement quelqu'un d'autre qui pense être la bonne direction mais qui n'a pas vu avec le Saint-Esprit nous emmène droit à l'erreur. Ayez une relation, que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami, soit votre associé comme l'apôtre Paul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi, oh Dieu. Pardonnez-moi. Car oui, nous perdons du temps dans les projets de Dieu pour nous. Dieu a des projets pour nous. Mais nous en perdons. Nous perdons du temps en faisant d'autres choses. Quand on agit, oh Dieu, car oui, nous perdons du temps dans les projets de Dieu pour nous. Quand on agit par des convictions personnelles et non agissant par des convictions suite à des avertissements du Saint-Esprit. Et là est toute la différence entre les chrétiens ici en France. Oui, il y en a un qui va croire qui va décider, je veux faire tel projet, je veux faire ça, mais il n'a pas écouté ce que le Saint-Esprit lui a dit, et il va perdre son temps, son énergie à faire ça. Et quand il va voir que les portes sont complètement fermées, boum, il va dire, ah, ce n'était pas ça que le Saint-Esprit voulait que je fasse. Ben oui, mais tu as déjà perdu au moins 6 mois, 7 mois dans ce projet. Tu as perdu ton temps, ton énergie. Tu étais là en train de prier, Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit ne t'écoutait pas. Parce que là, tu vas dans une conviction personnelle, pas dans une conviction que le Saint-Esprit t'a montré. Amen. La foi n'est pas une histoire de conviction personnelle. Écoutez-moi bien. La foi n'est pas question d'une conviction personnelle. La foi est une conviction de confiance en ce que le Saint-Esprit nous permet de comprendre en nous ouvrant les yeux pour voir la vérité qui est en Christ. Oh Dieu. La foi n'est pas une histoire de conviction personnelle. Christ nous donne le discernement pour être avertis par l'Esprit Saint, afin de changer de stratégie. Oui, quand on est sur une route, on pense qu'on est sur la bonne. Le Saint-Esprit nous dit, comme l'apôtre Paul, tu n'es pas sur le bon chemin, change. Donc tu changes. Donc le Saint-Esprit, il fait quoi? Il nous avertit pour qu'on change quoi? De stratégie, de direction, car cela s'impose. Oui, parfois on est sur un chemin, le Saint-Esprit te dit, non, tu vas là. Non, tu vas pas là. On change de stratégie, on change de direction. Parce que pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui nous dit. Le Saint-Esprit conduisait le peuple d'Israël dans le désert. À un moment, il leur disait, à un moment, ils devaient s'arrêter. Et le lendemain, ou même 5 minutes après, ils devaient repartir. Changement de stratégie, changement de direction. Nous, on peut lire la Bible comme ça, on peut se dire, mais pourquoi? Mais pourquoi ils se sont arrêtés à peine 5 minutes et ils repartent? Parce que tout simplement, le Saint-Esprit a 10 000 ans d'avance sur nous. Et il voit tout de suite, est-ce qu'il peut y avoir une tempête? Ah oui, il fait météo aussi, le Saint-Esprit. Hein? Eh, ne vous trompez pas, hein? Il sait lire la météo. Hein? C'est lui qui a créé la Terre. Il va y avoir une tempête de sable qui va arriver par là, ou il y a des animaux dangereux, type je sais pas quoi. Donc il faut que mon peuple parte de là parce qu'ils sont en danger. Ou il y a des ennemis qui vont arriver par là, mon peuple doit partir de là parce que sinon ils sont en danger. Voilà pourquoi parfois on doit changer de stratégie. On est sur un chemin, on pense qu'on est sur le bon. Ou plutôt même le Saint-Esprit nous dit, voilà. Mais le Saint-Esprit il a vu qu'il va y avoir un danger par là. Allez, mon fils, changement de direction. Voilà. Et après, il va te faire, là maintenant tu passes par là. Parce qu'il veut nous faire éviter quoi? Des embûches. Et quand on n'écoute pas le Saint-Esprit, et qu'on est là, oh, moi je suis dans ma conviction personnelle. Voilà. T'es tombé dans le trou. Parce que t'as pas écouté qui?
Et tu n'as pas fait ton chemin avec qui? Le Saint-Esprit. Ah, Jésus, vous me faites faire beaucoup de... À chaque fois que je prêche là, à cause de vous, je dois faire beaucoup de sport. Hein. Oh là 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 là, c'est incroyable. Hein. J'espère au moins que vous compreniez, parce que servir Dieu, c'est pas facile. Hein. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Christ nous donne le discernement pour être avertis afin de changer de stratégie et de direction, comme je l'ai dit. Car cela s'impose, et non dessus bêtement des convictions personnelles, comme je l'ai dit. Parce que quand on suit nos propres convictions personnelles, cela peut nous faire passer à côté de quoi? De grandes bénédictions. Répétez après moi, si vous voulez répéter. Grandes bénédictions. Pour terminer, une chose importante qu'il faut comprendre. Tous les enfants de Dieu sont bénis. Même celui qui demande limite trois choses. Limite le Saint-Esprit aux trois choses-là. Il est béni aussi. Mais largement moins que celui qui ne limite pas. Il est largement moins béni que celui qui ne limite pas le Saint-Esprit. Donc, une chose importante qu'il faut comprendre. Tous les enfants de Dieu sont bénis. Qu'ils agissent avec conviction personnelle, comme l'apôtre Pierre, ou par conviction en accord avec le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul. Mais la différence est la suivante. L'un aura la plénitude de ses bénédictions et l'autre ne passera que son temps à se contenter des petites interventions de Dieu. Amen. Cela peut paraître dur. Oui, l'autre aura toute la plénitude des bénédictions de Dieu et l'autre n'aura que les miettes parce qu'il limite le Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu veut te donner des miettes, c'est que c'est toi qui vas avoir les miettes parce que tu limites l'action du Saint-Esprit. Mais la différence est la suivante. Pardon, cela peut paraître dur, mais si vous vous attardez sur la vie des deux apôtres, Pierre et Paul, lequel a eu le ministère le plus béni? C'est l'apôtre Paul qui a eu le ministère le plus béni. Même si l'apôtre Pierre était nommé Pierre. Pierre sur toi, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Pierre sur toi je bâtis mon église. Mais c'était Paul qui était largement le plus béni. C'est l'apôtre Paul qui a été le plus béni et bizarrement c'est lui le plus détesté par certains chrétiens et certaines femmes chrétiennes. Pardonnez-moi de dire la chose, mais c'est la réalité. C'est le plus détesté, mais c'est celui qui était le plus à l'écoute du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui a été le plus béni et bizarrement, c'est le plus détesté par certains chrétiens parce qu'il est l'exemple de ce qu'il faut faire avec le Saint-Esprit. Paul n'a jamais été contre les femmes pour qu'elles prêchent. C'est simplement, lui, il a dit, il faut placer les choses suivant le contexte. Mais la réalité est la suivante quand même. C'est que il y a très peu de femmes qui sont réellement des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit pour prêcher. Il y en a. Et quand il y en a qui se lèvent, elles sont vraiment comme ça. Mais beaucoup se lèvent comme beaucoup d'hommes aussi. Il faut mettre les choses dans la réalité. Beaucoup de femmes se lèvent comme beaucoup d'hommes se lèvent pour prêcher, pour devenir pasteur par conviction personnelle. Mais le Saint-Esprit ne vous a pas élevé. Le Saint-Esprit a levé des femmes dans la parole de Dieu. C'est marqué. Mais c'est lui qui élève. On ne se lève pas par conviction personnelle. Donc, je conseille aux hommes et aux femmes, ne vous levez pas par conviction personnelle. Levez-vous si c'est le Saint-Esprit qui vous a demandé de vous lever. Là est la différence. Là est la différence. Là est la différence. Oh Dieu. Donc je vous invite à agir comme l'apôtre Paul pour votre relation avec le Saint-Esprit et comme l'apôtre Pierre pour votre repentance. Je répète. Donc je vous invite à agir comme l'apôtre Paul pour votre relation avec le Saint-Esprit et comme l'apôtre Pierre pour votre repentance afin de savoir corriger le tir avant que cela ne soit pas trop tard pour vous. Oui, parce que l'apôtre Pierre, quand, après l'histoire de la nappe, quand le Saint-Esprit l'a emmené, il lui a dit, pars avec les gens qui sont venus te chercher. Il a vu quoi? Que le Saint-Esprit tombait aussi, était donné aussi à des non-juifs. Donc il s'est repenti. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Donc je vous invite à devenir aussi comme l'apôtre Pierre de ce côté-là. Oh Dieu, je vous invite aussi à ne plus mettre des murs au Saint-Esprit, mais avoir une oreille attentive et un cœur rempli d'humilité et être docile au Saint-Esprit. Donc je vais prier pour celles et ceux
qui veulent vraiment avoir des oreilles attentives et un cœur docile. Étendez votre main vers la mienne. Seigneur, je te demande ta grâce afin que ceux qui veulent avoir une oreille attentive et un cœur docile, une oreille spirituelle attentive et avoir des oreilles spirituelles ouvertes et un cœur docile, je te demande, Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de chasser de chasser, Seigneur, de changer leurs oreilles spirituelles afin qu'ils n'entendent pas par des oreilles spirituelles qui leur permettent d'entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Saint-Esprit de leur donner aussi un cœur spirituel docile afin qu'ils comprennent et qu'ils agissent pleinement selon ta volonté maintenant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient complètement ouverts, Seigneur, et complètement ouverts à ce que le Saint-Esprit, ton Esprit Saint, leur dit de faire, pour qu'ils ne se prennent plus des murs, pour qu'ils ne tombent plus dans les trous, mais qu'ils aillent dans les directions que le Saint-Esprit leur donne, qu'ils aillent dans les stratégies et les directions que le Saint-Esprit leur donne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de prédication et que vous avez été touché dans votre cœur, que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui n'a pas été selon ta volonté. Je te demande pardon. Pardon. Je reconnais que j'ai péché. Et tous mes péchés, je les laisse, je les abandonne. Je m'en répands totalement. Je te demande pleinement pardon. Et je ne veux plus les recommencer, ni les refaire. J'ai abandonné mon ancien moi, mon ancienne vie, pour aujourd'hui me mettre sous ta direction. Oh Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Aucun bouc n'aurait pu effacer définitivement mes péchés, mais ton sang a effacé définitivement mes péchés. Je reconnais que tu es mon Dieu maintenant. Je reconnais que tu es mon Dieu maintenant et je veux te suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je reconnais que tu es que tu es ressuscité le troisième jour et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie, vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à prendre rapidement contact avec moi. Vous avez les informations qui apparaissent en bas de la page et allez sur le formulaire qui correspond, je viens de donner ma vie à Jésus-Christ, ou vous prenez votre portable, vous m'appelez et vous, si je ne peux pas vous répondre tout de suite, laissez-moi un message, laissez-moi votre numéro de téléphone, laissez-moi vos coordonnées et je prendrai contact avec vous. Ou une personne de notre équipe prendra contact avec vous. Mais si vous allez et merci de dire aussi, si vous souhaitez recevoir le petit livret là qui apparaît, je ne sais pas où, donc dans quel côté, si vous souhaitez le recevoir par courrier ou par mail. C'est gratuit, c'est important. C'est un petit livret qui va vous aider dans votre formation, dans la réussite de votre conversion, dans le fait que vous ayez donné votre vie à Christ. Il y a 4 marches, mais ce n'est pas un truc qui va se passer rapidement. Selon certaines personnes, ça peut aller vite. Selon d'autres personnes, ça peut mettre des années. Mais juste ces 4 marches, suivez-les attentivement. C'est important. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et à dimanche prochain. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. À bientôt. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir.
Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.